Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Équinoxe Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h en temps universel. Né des revendications corporatistes, enseignants et avocats, la crise dans les deux régions anglophones du Cameroun, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest, a causé à date de lourds dégâts, notamment plus de 6000 morts et près d'1 million de déplacés. Si le déclencheur reste ces manifestations pacifiques des avocats et enseignants en 2016, il n'en demeure pas moins que les causes profondes résident dans ce que d'aucuns ont qualifié de marginalisation des régions anglophones, la discrimination linguistique et culturelle, ainsi que les revendications d'autonomie et d'indépendance. Toutes ces velléités sont apparues au grand jour 44 ans après l'avènement de l'État unitaire. Le 20 mai 1972 a eu lieu un référendum en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution. Adoptée à la quasi-unanimité des suffrages, cette nouvelle loi fondamentale venait ainsi mettre fin au système fédéral pour ainsi voir s'ouvrir l'ère de la République unie du Cameroun. Décrété jour de célébration de l'unité nationale, le 20 mai est depuis quelques années marqué par des violences ou encore par des lockdowns, une espèce de cessation d'activité pendant plusieurs jours dans certaines localités des deux régions anglophones du Cameroun. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, un frein à la consolidation de l'unité nationale, c'est une interrogation, madame, monsieur, et c'est le fait du jour. Pour en parler, nous accueillons Senior Barrister ACHU Julius. Good evening, welcome. Good evening, Serge. Good evening to my co-panelists. And good evening to Equinoxe spectators. I'm happy to be here today after a very long time. Okay, thank you. Bonsoir, Hervé FONGANG. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Équinoxe Soir. Bonsoir surtout à ceux qui lisent et qui soutiennent les politiques hebdo, qui en 5 mois, fin janvier, est disponible sur Internet à travers sa version www.politiqueshebdo.com. On a franchi la barre de 10 000 lecteurs aujourd'hui, donc on est présent en version papier et sur le digital. Je voudrais le dire que notre engagement à travailler pour augmenter la masse critique des citoyens camerounais ne faillira point et que ce pays, on va le bâtir ensemble. Et il faut compter sur le journal des politiques hebdo, paraît-il, sur le journal que tout le Cameroun attendait. Voilà. Et Gabriel NGOMSI, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de Équinoxe Soir. Je dis bonsoir à toute la population de Djibombari, à tous les militants et sympathisants du SDF dans Djibombari, qui sont levés encore ce 20 mai, avec Djibombari s'est levé du côté du SDF, a fait une très forte mobilisation, une mobilisation massive qui témoigne, d'ailleurs comme dans presque tout le pays en général, qui témoigne l'implantation solide, qui témoigne que les SDF restent debout, les SDF restent encore le parti qui a le plus d'implantation dans le territoire national. Donc, bonjour à tous ces militants et sympathisants du SDF. Okay. Si MUTAGHA, Julius, Sylvanus, TIFUH, good evening, welcome. Good evening, Mr. Sech Alain Otu, and good evening to all my co-panelists. Special good evening to the people of Meme, most precisely those of Kumba, and if I'm talking of those of Kumba, talk of the sympathizers and the militants of the Cameroon Renaissance Movement who had the approval of the sub-prefect to be part of the Unity Day March Past in Kumba, and they went in their numbers, and unfortunately they saw that there was a military and blockage. They had to block them from marching, whereas they had already given them that authorization to be part of those who were to march in celebration of the 53rd anniversary of Cameroon's unity. So, like I asked them what happened, they told me that they never knew that the CRM was going to mobilize so many number of militants to be at Meme, that's precisely in Kumba, to march. And while they came out, the CPDM was highly frightened, and they had to connive with the... What did you do? Did
Did they allow you people to march there? Are you in the parliament? The CRM did not only march was not only supposed to march in Meme. Remember that in most of the divisions, it was at the discretion of the sub-prefect to decide if he had to authorize parties which are not represented at the National Assembly to march. So they accepted that the CRM was going to march in Kumba. So our militants mobilized in hundreds, thousands of them, and they were there. And only to our greater dismay, we were told that gendarmes and police officers were sent to block them from marching because the number was enormous. They never knew the CRM could be so popular like that in the southwest region. And we know it's a maneuver from the CPDM barons of Meme who don't want to let people understand that the CRM of recent, despite the Anglophone crisis, has been strategizing to see how they can implant in those parts of the country. Okay, voilà. Voilà, signor Barrister, on va commencer tout de suite. Il y en a qui pensent que depuis ces événements qui ont viré à un conflit véritablement armé depuis 2017, l'unité nationale est véritablement en danger. Parce qu'il y a des Camerounais qui, de ce côté-là, qui à un moment donné, ne se sentaient vraiment plus dans la République, pour faire simple. Serge, it is true that there's a problem about our unity as a nation. When we were growing up in Cameroon, because I grew up in Yaoundé, partly, Yes. Cameroon had just two persons, the Francophones and the Anglophones. With time, things have evolved until today. Oh, say, oh, Bambileke. Oh, Nordis. Oh, Bulu. But one thing is certain. They consider Anglophone as a tribe. So with the evolution of time, we have the feeling that those east of the Mongo have not understood that we are one people. That is why, if you notice, in the Francophone part of Cameroon, it is divided into villages, tribes. Unlike the Anglophone side where we are Anglophones, except of today that we have a problem between the Northwest and the Southwest. So it is, in 1972, there was a referendum bringing in two people, those of the English expression and those of the French expression, that were part of Cameroon with a K. They brought them together as one. One Cameroon. As we came together as one, so many institutions were supposed to be taken into consideration, and there was supposed to be balance of power between two people. What has happened? Instead of that balance of power between two people, Francophones and Anglophones, there's now a balance of power according to tribe. They say, oh, this country, this one has been given to Nordis. It is their post. Oh, in this country, this one is extreme north. Oh, in this country, this one is Bulu. In this country, this one is Bamileke. Because of that, it has made, especially us of the Anglophone expression, not understand that we came into some union. So it has caused some sort of a scission, some sort of a break, and confusion among the population. You will remember that there was some sort of an anger, an angry, it's not, I don't call it strife, an angry movement of teachers and lawyers. Yeah. If you notice at that same time, it was one block of Anglophones complaining. There was no division because Anglophones knew that there was one block that came to join their brothers and to form one country, and that there was supposed to be some balance. Yeah. There was some negotiation, some agreements as to how to manage the affairs of the state. So during that angry movement of teachers and lawyers, adventurers got involved into it and took it from where the teachers and lawyers ended, because at one point in time, teachers and lawyers ended their strike in the real sense of it when most of their desires, most of their requests were met up by the government. So
it was about cooling down until adventurers got into this thing and deceived, especially the young and the illiterate, to pick up arms to fight for what they call independence. You don't fight with arms something that you never organized with arms. The referendum that we did was peaceful, and you cannot separate it by using arms. So they were misled, and this arms thing came in, and it's now causing a lot of confusion. Okay, you said there's some danger in our union, but I don't see the danger as such coming from the crisis. The danger is the division which is found in the Francophone part of the country. It is so tribalistic that we of the English expression have difficulties fitting into the society. I have friends who are a cross-section, Hausas, Bulus, Bablikes, or whatever. Why will I join one against another one? Why will I support one against another one? So because of this confusion which is here in this side of the country, to me, that is where the problem is. Until we come to understand that all of us belong to one and the same nation, tribe apart, we keep tribe aside, that is where the danger is coming from. It is not the crisis, because if you notice, you said there were about 1 million displaced persons. Yeah. Where have they gone to? They've come to this side of Cameroon. The Francophone part of the country. So if the Anglophone side had a problem, they will not come here. Or they were happy having a war, they will not come this way. But because they feel that they are Cameroonians too, and it has been said that a Cameroonian can live anywhere in the country that he wishes. L'intégration nationale. Yes, they came this way. So they have to get themselves integrated in the society and live in the society. Okay. So the confusion, as I say, comes from this side of the country, okay, where sectarism, tribalism is rife. Ok, thank you, Signor Barrister. Gabriel NGOMSI, pour Signor Barrister, c'est pas, la crise n'est pas, le problème est plus profond, surtout dans la partie francophone, où par la montée du tribalisme, tel est de... Comme quelqu'un disait également sur ce plateau, lorsqu'un individu pose un acte, on généralise, c'est toute la tribu qui, comme si cette personne-là avait été déléguée pour parler au nom de l'ensemble de la tribu. Pour Signor Barrister, le danger vient surtout de notre côté, le côté francophone du Cameroun. Non, la menace à l'unité nationale. Il serait un peu pas tout à fait exact de prendre le problème sous cette forme-là. Oui. Il faut dire que la crise du NOSO est le symptôme d'une gouvernance qui refuse l'écoute, qui refuse d'écouter les aspirations des populations. Et par là, ainsi, ça fait que l'unité nationale ne peut pas être consolidée sans justice, sans équité. Parce que lorsque vous n'écoutez pas les populations, vous ne pouvez pas gouverner avec justice, avec équité. Vous créez des situations d'injustice. Donc, ces situations sont du fait, pas des populations, mais du fait du système de gouvernance. C'est pour ça que nous pensons que cette crise est immanquablement liée à, je vais dire quoi, est liée à la nécessité d'un changement politique au Cameroun. Et il y a urgence, parce que lorsqu'on parle de justice et équité, c'est les mots qui ont conduit à la création du SDF. Les pères fondateurs du SDF ont pensé le SDF pour qu'on ait un Cameroun équitable et juste. C'est pour ça que on a proposé dès le départ un projet fédéraliste au Camerounais pour que chaque région puisse pouvoir se gérer comme il entend, dans un souci de rester unis et de garder et de rester fort sur le plan national. Vous voyez, le projet fédéraliste du SDF a reçu aujourd'hui, depuis 35 ans que le SDF lance ce projet, ce projet a reçu aujourd'hui l'assentiment de presque toutes les classes politiques au Cameroun. Même les partis politiques qui étaient à l'origine jacobins sont alignés aujourd'hui
peut-être par calcul électoraliste, mais du moins, ils n'arrivent plus à assumer la posture du jacobinisme qu'ils avaient au départ. Ils sont tous aujourd'hui par du fédéralisme, montrant ainsi la clairvoyance des pères fondateurs du SDF. Donc, le SDF reste dans son projet pour apporter aux Camerounais une gouvernance réelle. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, le SDF va bientôt à une élection présidentielle avec un candidat solide, avec un candidat expérimenté, avec un candidat qui est porté par un parti politique sérieux, un parti politique solide, et avec un candidat qui porte un programme politique bien détaillé, qui vient apporter des solutions pour sauver le Cameroun. C'est ainsi que s'insulte en réalité le projet politique du SDF, notre mission pour sauver le Cameroun. Ce candidat, c'est Joshua aussi. L'honorable Joshua aussi est porté par le SDF pour apporter aux Camerounais une vision nouvelle, pour venir repenser les injustices de la société, pour venir finir avec les crises multiples que le Cameroun a aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, avec Joshua aussi, avec le SDF, il faut dire ça clairement aux populations, c'est 100 jours net pour résoudre la crise du NOSO. Avec Joshua aussi, c'est 1 an pour donner aux populations du Grand Nord leur dignité. Avec Joshua aussi et le SDF, c'est 3 ans pour redonner aux Camerounais des institutions dignes. Avec Joshua aussi, c'est des cartes nationales d'identité gratuites. Avec Joshua aussi, c'est exactement le concept qu'on appelle chez nous la bourse familiale, qui va permettre à toutes les familles, même les plus démunies, au moins que chacun puisse envoyer son enfant à l'école, chacun puisse soigner décemment son enfant, chacun puisse habiller décemment ses enfants. Gabriel, c'est pas encore le temps de la campagne. Non, une minute. Le président n'a pas encore convoqué le corps électoral. Mais ce qui m'intéresse dans votre développement, vous dites qu'avec l'honorable Joshua aussi, c'est 100 jours pour résoudre la crise dans le NOSO. C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Est-ce que après les 100 jours, on n'aura plus ce sentiment-là, c'est-à-dire du côté du Nord-Ouest, qu'ils sont marginalisés, comme ce qui est dit depuis par nos frères anglophones. Au bout de 100 jours. Au bout de 100 ils jours, seront fortement intégrés, ils vont se sentir comme les autres Camerounais à part entière. Bien sûr, ils sont des Camerounais à part entière. Voilà. Ils sont des Camerounais à part entière qui ont simplement, qui expriment simplement une frustration. Voilà. Une frustration qui est due à quoi? À l'injustice. Justement. Et cette injustice qui est en réalité quoi? Le problème de l'injustice des populations anglophones est lié au système jacobin qui est en place. Je l'ai dit que cette crise du NOSO est immanquablement reliée à une nécessité de changement politique. Okay. Donc je montre clairement que avec le SDF en place, les frustrations, dès qu'on met le système fédéraliste, le système que le peuple anglophone demande, et même aujourd'hui, et même aujourd'hui, l'opinion. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui les partis qui étaient jacobins n'osent plus aujourd'hui parler de ça. Oui. Ils sont tous aujourd'hui, ils vont vous dire qu'ils sont fédéralistes. Ouais. C'est-à-dire que même c'est pour des raisons, même s'ils n'ont pas porté la vision clairement du fédéralisme, mais ils ne peuvent plus assumer une vision contraire que celle fédéraliste. Merci. Montrant un peu la pertinence. Merci Gabriel pour ce premier jet. Et d'abord, Hervé FONGANG, voilà, vous vous êtes convaincu que quelque part depuis 2016-2017, il y a un réel souci avec l'unité nationale. Bon, j'ai l'impression qu'on s'éloigne du sujet. Je crois que la problématique a été très bien formulée. La crise anglophone, crise anglo freine à la consolidation de l'unité nationale, avec un point d'interrogation à la fin. Oui. Si on dit que c'est oui, on dit pourquoi. Si on dit que c'est non, on dit pourquoi. Et bon, j'ai l'école bacheladienne à laquelle j'appartiens m'oblige à être un peu méthodique pour dire que pour remettre l'église, pour remettre la balle au centre, pour dire que effectivement, en revenant sur le sujet, effectivement, la crise anglophone plombe de manière sérieuse l'unité nationale. Pourquoi? J'ai le moins haïssa. Le moins haïssa parce que j'ai la faiblesse
la chance d'avoir vécu un peu dans le sud-ouest, où j'ai passé une bonne partie de mon secondaire. Je crois que la génération 2095-2000 de DBHS Kumba, on avait pour proviseur Soubé, et il me regarde, donc il s'en souvient très bien, pour dire que c'est une crise que je connais. Il y a une culture anglophone, il y a une manière d'être anglophone que très peu des gens n'ont pas reconnu. Les francophones qui n'ont pas vécu là-bas ne peuvent pas maîtriser. Pas du tout. Il y a une culture anglophone. Il y a des chaînes et des habitus aussi en sociologie qui sont propres aux anglophones. Et tant qu'on n'a pas reconnu ça, cette différence-là, on aura du mal à construire cette unité et se vivre ensemble. Il se trouve que... Une petite image, hein, dans la rue comme ça, un anglophone, lorsqu'il est interpellé, l'agent ne peut pas faire n'importe quoi. Il vous dit « I know my rights ». Il vous le dit carrément. Hein. La preuve. Voilà. Ce qui, ailleurs, n'est pas souvent... Pour renforcer votre illustration, à l'époque, Dorothy Ndioma, recteur à Boya, oui. Il y a un débat autour des primes qu'il fallait payer aux étudiants. Et à Douala, ils sont amusés à jouer avec les primes des étudiants. À Boya, ils ont dit ça se passe pas comme ça ici, et le recteur a reculé. Oh, à Douala, c'était passé tarte à la crème, on a laissé faire, tout le monde est resté là. Mais sauf que, oui, il a fallu que Boya, lui, monsieur de Boya, enfin pas se rebelle, mais à nos réclame, c'est qu'il revenait de droit, que les autres universités francophones prennent le relais et se rappellent qu'effectivement, on avait droit à ces primes-là et tout a été réglé. Non, c'est pour dire qu'il y a une culture anglophone qu'il faut admettre. Non, je voulais dire que il y a une sorte le sentiment historique que les anglophones ont hérité de la réunification de 1961. C'est accentué. Ces 8 dernières années, il y a comme une sorte de perception de tous contre nous. Et ce qui a de manière considérable contribué à fragiliser et même affaiblir notre identité nationale. Parce que il est totalement irrationnel. Vous souvenez-vous qu'il n'y a pas longtemps qu'on a quand même pu traduire le code l'acte uniforme de l'OADA, mettre là, cette quoi je parle en anglais. Ça a été fait dans un passé récent. Et donc, les anglophones ont toujours vécu dans une sorte de... Et le disent très souvent, oui, à marginalize. Ils ont l'impression que les francophones ont toujours le sentiment de vouloir les phagocyter et les avaler. Comment vous expliquer que pendant de nombreuses années, un magistrat qui est affecté dans une zone anglophone estime que c'est eux qui doivent faire l'effort de comprendre ce qu'il dit et non à lui de faire l'effort de parler anglais. Ils ont toujours vécu comme ça de nombreuses années. Pour avoir vécu là-bas, il y avait beaucoup d'amis magistrats. De temps en temps, ils arrivent qui font une confidence. Donc, il arrive en plein plaidoyer, et les gens s'expriment en anglais. Ils estiment que c'est eux qui doivent parler sa langue et non lui le contraire. Bon, comme le chef d'État ou un magistrat, et tous ces ingrédients contribuent davantage à accentuer ce sentiment d'exclusion et de mise à l'écart de la construction d'une nation. Parce que la vérité, l'accumulation de frustration est le carburant de la révolte. Et tel que ça a été fait depuis 61, la preuve, c'est que ce n'est que dans un passé récent. 72, c'est plus 72. 72, ce n'est que dans un passé récent qu'on a pu traduire l'acte uniforme de loi en anglais. Donc depuis de nombreuses années, on n'avait pas l'impression que ces gens étaient pris en compte, que les avis étaient pris en compte. Et je ne travaille pas un secret en disant, par exemple, vous savez que notre code civil est totalement différent du common law. C'est pour dire qu'il y a une culture anglophone. J'ai M. ACHU qui est ici, il va confirmer tout ce que je dis, il y a une culture anglophone. Donc le common law n'a rien à voir avec le code civil. Sauf que dans la pratique, ce n'est toujours pas accepté et appliqué par ceux qui sont les plus nombreux, c'est-à-dire les francophones. Donc ce sentiment d'exclusion, de marginalisation, c'est aggravé au fil des années. Et puis un jour, ils ont dit stop, il faut que ça change, il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre dans les... Mais Seigneur Barrister disait tout à l'heure que c'est la méthode, et je vais donc répondre. C'est-à-dire le prendre des armes, c'est ça qui n'a pas... Oui. Il ne semble pas d'accord. Oui, sauf que Maître H aussi a noyé le poisson. Il s'est noyé le poisson en déplaçant le débat, en remettant au goût du jour le fameux problème de tribalisme, en fait. Donc, je pense que ce sont des aphorismes totalement défraîchis qu'il faut déconstruire. C'est les éléments de langage de certains tuyaufaires du RDPC qui essaient de faire croire qu'on a un problème de vivre ensemble. Ce n'est pas vrai dans la réalité. Aujourd'hui, entre nous, le mariage interethnique, c'est quelque chose de banal. Tous les jours, autour de nous, dans toutes les familles,
Comment on fait pour croire que les Camerounais ont toujours vécu ensemble? Ils vivent toujours ensemble. Moi, je pense que c'est quelque chose de virtuel et quelque chose qui est construit par certains du référé du régime pour davantage ils instrumentalisent la tribu pour diviser les Camerounais. On a toujours vécu ensemble. Moi, je suis né, j'ai grandi en Banga. Banga, c'est le laboratoire par excellence du vivre ensemble. À aucun moment, je me suis senti originaire étranger. Jamais. Du Mongo. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'y vais. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres régions du Cameroun. Pour dire que on ne peut pas déplacer le débat en parlant de tribalisme, parce qu'en fait, je crois que le seul problème que les Camerounais ont pour la plupart, c'est de manger ensemble, c'est pas de vivre ensemble. C'est de manger ensemble et pas de vivre ensemble. Nous vivons ensemble depuis des lustres. Il y en a qui mangent beaucoup, ils prennent tout. Juste ça le problème, parce que très peu, il y a un groupe de personnes qui s'est accaparé de l'essentiel des richesses et en sacrifiant la majorité du peuple. Vous avez suivi comment il y a quelques années, il y a eu un débat autour de la couleur de la préfectorale. Ça pouvait paraître banal, mais quand vous faites une analyse sociologique profonde, vous allez voir qu'il y a un problème. On a comme l'impression il faut être originaire d'un endroit précis pour avoir... il faut être originaire d'une région précise pour avoir accès à un certain poste dans la territorialité. Et donc, de dire ce n'est pas une caricature, ça fait partie de notre quotidien. Non, les Camerounais vivent ensemble de manière sereine. Je pense qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant les écarts de langage qu'il y a dans les réseaux sociaux, dans le virtuel. Moi, mes meilleurs, je suis que vous et nous, si on fait un sondage ici, vous allez voir, on verra très bien que les meilleurs amis que vous avez ne sont pas forcément des gens de chez vous. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Pour dire qu'on vit ensemble de manière parfaite. Et le problème qu'on a dans notre région, c'est cette acceptation de la culture anglophone qui est différente. Et puis on a passé le temps à laisser croire qu'on pouvait, avec les armes, régler ce problème, parce que la violence et la force est faible, malheureusement. La violence et la force est faible. La preuve, ça fait 9 ans que ça dure, et on n'est pas sorti de l'auberge. Sauf que, malheureusement, on est dans un environnement où, après avoir instrumentalisé la tribu, comme certains ont essayé de faire, maintenant même la crise anglophone a été instrumentalisée. Parce qu'il y a tout autour une économie de la guerre qui a été construite. Donc vous avez des gens qui prient tous les jours pour que la crise ne s'arrête pas. Exactement comme vous avez dans ce pays, des gens qui prient pour que les Lions indomptables perdent le match. Vous avez la même typologie de personnes qui prient tous les jours que la crise anglophone ne s'arrête jamais. Parce que autour de ça, de nouveaux métiers sont nés, comme le métier de médiateur. Vous avez certaines gens dans les FMO qui aujourd'hui roulent carrosse et vivent aux frais de la princesse, qui pour rien au monde n'accepteront que cette crise s'arrête aujourd'hui. Et donc ils entretiennent cette économie de la guerre là, parce qu'aujourd'hui il y en a qui, grâce depuis 9 ans, ont totalement changé de train de vie et de rythme de vie. Et donc cette crise anglophone est plombe de manière visible. Ouais. Si à côté de ça on ajoute sur le plan économique, tout ce qu'on a eu à fermer comme entreprise, la CDC, un des plus gros employeurs après l'État, le Cameroun, est totalement en faillite et en flambeau. C'est clair qu'aujourd'hui, il est difficile de parler. Le directeur général fait beaucoup d'efforts pour remettre la CDC. Malgré lui, il peine à le faire. Voilà, si MUTAGHA, vous également, vous êtes d'avis que l'unité nationale, depuis le déclenchement de cette crise, il y a 9 ans, voilà, mais armée il y a 8 ans, est-ce que c'est un frein à l'unité nationale? Mr. Sech Alenaotu, of recent, I was in the northwest and southwest region. I left from Moyoka down to Kumba, from Kumba to Bacho, Maemen, Manfe, Mbeme, crossed to Widikum, Batibo, and the lastly ended in Bafu and passed through the governor's office in the northwest region to extend some greetings to him. I asked a good number of people in the northwest and southwest region, what is it that is making you angry and you think Cameroon can never be one again? Those are the questions you need to ask the people to really understand their opinions and their feelings. In about 7 out of 10 people whom I met and I asked them this question, they will point accusing fingers to certain practices of the current regime in place. And the first thing that
a 72 years old in Batibo subdivision, asked me, in 1961, East and Southern Cameroon came together in a union and they formed the Federal Republic of Cameroon. Let me answer this emphatically and tell him, why is it that the economic capital and the political capital of Cameroon are all found in the east part of the nation? And he asked me a question, why is it that for over 50-something years we've never had any international airport or even a seaport in the Anglophone regions? Those are questions they asked me. And he asked me this one question. I should cite 2 or 3 ministers who have been ministers of finance, who have been ministers of justice, who have been ministers of defense, who are from the Minister de Souveraineté. Souveraineté. Ask me, who are from the English-speaking side of the country. Les Premier ministre. Yeah, when I look at the man, I ask him a question. Oui, justement, il y a un Premier ministre. Et le ministre de l'administration territoriale, c'est pas important? Yes, I'm talking about what I... Well, you are reporting. I'm reporting. I went to the field because, let me tell you, when the war broke out in 2016, yes, I went to Batibo, that was on... 2017. Yeah, 2017, thank you. I went to Batibo, that was on the 29th and the 28th, up to 30th of 2017 in December. Then I had to talk with a good number of persons. May his soul rest in peace. Nijon Fundi, I passed through in Tankong. We had a tete-a-tete at Oscar shop. We discussed a good number of things. So when I went back of recent, I wanted to really know what is really angering the people that, we think that 9 years gone, our fathers should be able to call our junior ones who have picked arms, who are using those arms to fight the regular soldiers, to tell them, oh... Mais le président l'a souvent dit dans ses discours à la jeunesse. Hein. Yes, I think... Il a souvent demandé à la jeunesse qui embrouche de déposer les Yes, but the president has no much control over them than the parents who give them the food to eat. Okay. The father has the upper hand to talk to his son. So like I told you, you simply asked me a question that the prime minister is there. I would ask a question, what position exactly does the prime minister occupy in this nation? Because when you look at the federal structure of the republic, you understand that if the president was a francophone, I'm talking about the power they occupy. In the 1961 constitution, you find that if the president was from the French-speaking side, the prime minister was from the Anglophone side, and he was the second personality of the Republic of Cameroon. So, if you are talking of today of the Minister of Territorial Administration, you find that the Minister of Territorial Administration only came out after the crisis broke out in 2016. So, we are talking of the crisis going on in the Anglophone regions. Do they constitute a real menace to national unity? Yes, I will say, that's the question. I will say yes, it is a real menace to the national unity of our nation, because honestly speaking, you will bear in mind with me that the 2 regions have been declared economically bankrupt. You call it economically sinistré. They're economically bankrupt. Meaning that, and the northern region, far regions. You understand that these are regions that used to contribute economically to the development of a nation. When you go to the northwest and southwest region, you will be worried by the mere physical appearance of the 2 capital cities, Boya itself. The road from Moya right down to my 16 is horrible. The roads have been abandoned. If you go to the town of Bamenda, you find that the city of Bamenda is like a dustbin. So now, with all the crisis going on, the 2 English-speaking regions think that they have been completely cut off from the nation and that they are no longer part of the Republic of Cameroon. They are expecting that maybe one day the supposed state of Ambazonia will emerge and there will be real development to take place in those regions so as to permit the people to live the affluence they used to live in the days of Ayijo. Because some of them think that the untold suffering which has been meted upon them
came up as a result of the ascension of President Pobia to the Supreme Magistrate of Nation. A man in Mahimen told me of the planned liberalism of President Pobia. He spoke of planned liberalism. He told me that President Pobia plans liberalism of Ayijo, excuse me, the planned liberalism of Ayijo. He told me that planned liberalism of Ayijo had to blend capitalism and socialism. And that Ayijo made in such a way that natural resources were managed by the state for the common good of the entire nation, and that he piloted foreign investment, and that investment in the nation was piloted in such a way that there was a creation of, if foreign investors need to come to the nation, they needed to create companies in particular regions which were dictated by Amadou Ayijo in order to permit them to feel a sense of belonging in the republic. Il avait d'ailleurs une résidence à Boya, je crois. But when you look at him, yes, when you look at the time of Ayijo, you understand that there was the government-sponsored private investment. That's the government permitted that the private investors who were Cameroonians should implant their companies in the nations. With such government policies to encourage private investment, you understand that there were jobs in almost even the English-speaking part of the nation. I will not count the number of companies that were closed up when President Pobia came up and there was privatization. A good number of companies were closed up. Now, with a good number of companies closed up and President Pobia introduced the privatization and the capitalism and liberalism, you find that the Anglophone regions who used to enjoy certain things like the CDC, we used to have Barrister ACHU could name a good number of companies. Those companies were close. I know of this, the CCC that used to be in Batibo subdivision in Bessie. When it was completely privatized, the roofs of that company were removed. Sometimes they transferred them and the company was somewhere around Bafusam and all the like, and finally the company closed down. Okay. With all this number of things which provoke the world, we cannot tell you that unity in Anglophone regions is a reality. It remains a myth, because I went to the Anglophone regions even to mobilize the people to go out to register on the electoral list so that they can be able to express themselves during the upcoming presidential and municipal and parliamentary elections in 2025. And they will tell me emphatically a majority, let me say this emphatically, a majority, because we are doing everything to convince. A majority will tell me that elections are not to be mentioned in our own part of the country. So you should understand that with such a language, national unity is already being threatened. Ok. Voilà, signor Barrister, on a fait le tour. Hein. Vous semblez dire que ça vient du côté de la partie francophone, mais il y a un réel souci dans les deux régions anglophones du Cameroun. Talking about this crisis, yeah. Where have the Anglophones that are displaced, where are they found? In the French part of the country. My brother was like I talk about majority. I don't know how he went to count population, one after to tell with the majority about electioneering. CPDM militants are registered in that one part of the country. If you don't know, they are registered. I will vote. But in any case, Barrister, I don't want to position because the problem, the question that we're here for is to find out if the crisis is compromising national unity. National unity. Exactly. I'm saying no because no. Yes, I will say no. Wow. Barrister will say no because he's no. Speak. In a democracy, is a majority that carries the vote, not a minority. A minority can decide that, okay, I want to be Amazonian. That is supposed to be their beefsteak. Mais la majorité peut se tromper. Ça fait 9 ans que ça dure. Donc la majorité s'est trompée. When the SDF came, right, the first year, they won almost all the seats in parliament. By the next election, what happened? They lost all of it to CPDM. The SDF? Yes. No, they we had 20 from the Northwest. Yeah. The next elections afterwards. So that's why you see that when you say majority, be very careful.
talk for yourself and the few people that you know. I will talk to my party. Barrister, I am saying as a result of experience. Don't bring the disorder that Francophones are used to. The orderly will listen to each other. Let me tell you what I will learn the disorder. Of course. That's what I've lived in Douala for 36 years. So I'm saying what I know. I'm not saying it, I'm not joking. I'm saying what I know, which is true. Disorder, we've learned a lot of disorder coming this way. It never used to be like that. I went to a mission school, CPC Bali, where there was order. I learned order from primary secondary school. And so I cannot misbehave, even having stayed there for 36 years. It's difficult for me to behave in a disorderly manner because my roots are very clear. But in any case, we know politics has come into the country. We have divergent opinions. We have different views. All the CPDM has been struggling. That we should understand is that all of us love this country. You love the country, you love the country, you love the country, I love the country too. All we are struggling to show our love to the country. So we don't need guns. We don't need hatred. We don't need anger. We don't need to be insulting each other. You express your opinion, I express mine. The population will choose who to vote for. That is how it's supposed to look like. And if there were no guns, because let me tell you, an Anglophone is a critic by excellence. Yes. And once you put something on the table, it looks, first of all, the bad side to evacuate it. That's a typical Anglophone. They look at the bad side. When they evacuate the bad side, is that when they bring the good side down, which is what everybody wants. I will put it on the table, I will see how it can work. True, there's a problem in the sense that we evolved from the unity centralized state in 1972. In 1996, it was changed to a unity decentralized state. But what is the problem is that the structures have not followed accordingly. The budget, the special status, the laws to apply have not followed accordingly, which is causing some confusion as we talk, which is true. We Anglophones, or those who have a base, the base like I have, we criticize that even in our own party, that this is not correct. You can't make a law, for example, that you need 20 other laws to make it applicable. It doesn't make sense. Another point that we have is that we came to be as two equal partners. It is true that the Anglophones are feeling as if we are considered second-class citizens. Why? Because our mentality, we didn't try to build up this mentality from scratch. I remember I asked my father, okay, I knew you were working in the Ministry of Territorial Administration in those days, with Mr. Kamen Fumu and Mr. Amadu Ali. Why are they not your friends? How can you be chiefs of services in the same office, but you are not friends? Why? You don't visit each other. On the contrary, these days, we have friends which are not even from our villages. We have friends which we just met in school. We visit each other. So by the time they unified this country, they didn't know each other. They didn't know each other. They didn't understand what ticks in the east of Mongo and what ticks in the west of Mongo. They didn't understand. So it caused a lot of confusion that at one point in time, it's now that we've soon come to realize that to have a job in Cameroon, you have to fight for it. We never used to fight because it was merit. To have a job in Cameroon, you have to fight for it because it would appear on this side of the Mongo, it was a fight and a man-on-man type of stuff. But on the contrary, with us, it was not like that. So when we learn these habits, to mix it up is very difficult. But I always say, ACHU soup, the soup of ACHU, is a mixture of oil and water. It is difficult, we know that it's very difficult to mix that too. But the day you mix it, it's going to be a perfect soup. So we're supposed to mix our ideologies into one from the scratch so that we'll build a nation. And we failed because in law, we are supposed to have a Cameroon law that is applicable everywhere. For example, we tried the labor code, it is applicable everywhere. We tried the penal code,
it is applicable everywhere. We try the criminal procedure code, it is applicable everywhere. And in common law. We try the, and in common law is applicable. We try the administrative law, it's applicable all over Cameroon. We just needed to have sat together and build a civil law which is commensurate, which is okay to our needs as Cameroonians. We failed there. All of us we failed. And that is why it's difficult to match the two laws, because civil law of any country is one of the most important laws. The day you don't match them to form one, there's going to be confusion, there's going to be misunderstanding. Or harder to be has come to help. En fait, it's not difficult. Let me tell you, Barrister. En fait, le problème, mettre le malheur d'être à la fois militant, avocat, anglophone et militant du RDPC. Ce qu'il ne veut pas dire dans la description qui fait la réalité, c'est que c'est une responsabilité première du parti État qui a vraiment échoué. Parce on aurait pu, oui, donc si on n'a pas réussi à bâtir une nation, parce qu'on a bâti un État et pas une nation, c'est pas mon avis, c'est la réalité. Non, ça fait 30 minutes que vous parlez, c'est pas un plaidoyer des autres que je parle. Non, c'est pas un plaidoyer des autres que je parle. Vous allez parler. Non, c'est pas encore le plaidoyer que nous parlons. C'est désordre. Le parti État a contribué à plomber l'unité nationale. Maintenant, vous voulez mettre vos idées dans ma tête. Non, je constate. Après, vous voyez, non. Le Cameroun est géré par une administration. Non, un parti État. Je vous ai demandé. Un parti État. Vous voulez me dire que dans le gouvernement camerounais, préfecture, comme sous-préfet, comme gouverneur, comme fonctionnaire, il n'y a pas de membres des autres partis politiques. Je n'en ai pas encore rencontré. De quoi? Vous savez, c'est ça qui sème la haine. Je n'en ai pas encore rencontré. Avec ça, non, quand vous avez ce genre de pensée, que c'est un parti État qui a fait cela, c'est qui est vrai. Pour exclure les autres, en faisant que comme si le parti État c'est le plus mauvais, c'est ça qui sème la haine. C'est ça qui aime, qui fait que pour unir le Cameroun devient très compliqué, difficile. Un parti État qui refuse la décentralisation. Comme vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes parmi ceux qui sont les congélatrices de l'unité qui est en train de vouloir manquer au Cameroun. Parce que vous aimez toujours penser que vous avez le science TIFUH et ce qui est dans votre tête est le meilleur. Il faut noter ceci. Nous sommes dans la démocratie. Vous voulez ou ne voulez pas. C'est la dictature de la majorité. Qui peut se tromper. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que ça dure dans le NOSO. C'est que vous n'êtes pas politicien. Merci. Le jour où vous êtes politicien, on va en parler. Voilà, on revient après le journal. Les politiques ils ont échoué. Dans un instant, le journal le plus attendu de la planète, le journal de Uringonomala, juste après Équinoxe Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief.